Bon jeudi et bienvenue à l'invité du midi. Merci de vos supports et de vos encouragements. Nous nous excusons également du retard mis pour démarrer l'émission d'aujourd'hui. Vous comprendrez, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs et téléspectatrices, toute la difficulté qu'il y a de circuler dans cette Port-au-Prince, une ville presque totalement encombrée. Donc on s'excuse de commencer avec autant de retard. Les droits humains, c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Les droits humains sont donc les droits inaliénables que possède chaque individu. On a des droits humains, on a des droits parce qu'on est des humains, on est des individus. Donc par conséquent, on a des droits. Il s'agit de protéger la dignité humaine contre les actes arbitraires des États. Les droits humains sont invisibles et inviolable et applicable à tous et à toutes, indépendamment de toute appartenance ethnique, socio-économique, politique, etc. La Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 est considérée comme le texte fondateur des droits humains à travers le monde. Cependant, la notion des droits humains peut remonter à plus loin que cette date. D'ailleurs, au moment même où cette déclaration, au moment même de cette déclaration, la France possédait encore des esclaves dans les colonies. Et cette déclaration ne prenait en compte que les droits des hommes et non ceux également des femmes. C'est pour cela qu'Olympe de Gouges, un peu plus tard, en 1791, allait déclarer les droits universels, la Déclaration universelle des droits de la femme et de la citoyenne. Haïti, première nation nègre indépendante au monde, celle qui a inventé le concept moderne de liberté, est l'un des pays où les droits humains, c'est-à-dire les droits de l'homme et de la femme, sont très peu respectés. Ayant connu des dictatures féroces, des régimes autocratiques et totalitaires, Haïti patauge depuis plus de 30 ans dans cette expérience démocratique qui devrait en principe favoriser l'installation d'un état de droit où les droits fondamentaux des citoyens sont respectés. Loin de là, Haïti est un pays qui ne fait que s'enliser davantage dans un non-état où le chaos et le désordre prennent la place du droit et de l'ordre, où les citoyens sont livrés à eux-mêmes et où les bandits dictent leurs lois et sèment la terreur. Que deviennent les droits de l'homme en situation de crise politique? Que deviennent un pays où ce sont les bandits qui dictent leurs lois? Violation et des droits de l'homme en situation de crise politique est donc le thème que nous allons débattre aujourd'hui. Et avec nous, pour en parler, le professeur et juriste Jean Timanis, à qui nous disons bonsoir et bienvenue à l'invité du midi. Bonsoir, bonjour tout le monde. Bonsoir Samy. Nous saluons tout auditoire, tout téléspectateur de grande émission ça et invité du midi. Jeudi, c'est un plaisir pour me partager panel ça avec vous pour nous parler de crise politique en Haïti et violation systématique des droits humains. Tout à l'heure, on a parlé du fait que nous commençons l'émission en retard. Il faut quand même mentionner ça, même si de notre côté nous sommes en retard, mais ou même on est arrivé à l'heure. Oui, non, ça, à ta décharge, ça est là qu'à nous, même l'école. Parents nous apprennent nous ça et puis dans la lutte nous menée nous connaissons depuis la souterrain avant ou capable de gagner et c'est ça que fait et c'est un principe lié nous obligés à le. OK. Donc jeudi on a parlé de droits de l'homme et nous connaissons en Haïti son bail qui fait pile par en pile et particulièrement pour question insécurité que nous connaissons là jeudi. Et un sujet rapidement, n'a pas très direct là, de nous aborder avant pour des questions de droits de l'homme. C'est on excuse. On a quand même dit, par contre, c'est son prétexte. Et en général, autorité et policière toujours prend pour dire, mais pour qui ça fait que vous parlez de loger bandit dans Matissan, mais pour qui ça fait que vous parlez de loger bandit, c'est parce que vous ne pas voulu faire des dommages collatéraux. Et que après ça, vous droits de l'homme, vous allez juger. Quand vous avez l'impression par moment, l'autorité policière, il faut comprendre que
c'est droit de l'homme même qui fait que on va pas résoudre le problème banditisme dans le pays. Même parce que il a toujours dit ça. Parce que nous avons plusieurs actions policières qui sont faites dans des quartiers populaires. Et parfois, doit toujours dénoncer, dénoncer ça. Mais moi, je pense que ce n'est pas ça le problème. Et l'institution policière là, elle est là pour garantir la vie, bien, tout citoyen dans le pays. Protéger et servir. Oui, protéger et servir. Mais elle fait une institution policière qui date depuis 1995 dans le pays. Il a assez grandi pour. C'est des professionnels en la matière. Et nous connaissons les quartiers, c'est des banlieues, c'est des quartiers populaires nous gagnons, mais nous avons cartographié les quartiers, côté bandiologie, la police a pour devoir aller exactement dans le lieu côté bandio et caché. Et ceci, c'est pas celle en Haïti qui est banlieue. Nous, ouais, ça qui passe au Brésil, même qui était pas en pile dans favelas. Et ça, je pense que si l'institution policière là, exactement, c'est des professionnels, je pense que il y a cartographie réellement quartier qui problème. Parce que est-ce qu'on quartier qui a tout un département problème? Si on prend Matissan, si on prend les zones de la ville là, si on prend quoi des bouquets, c'est trois zones qui représentent un danger pour la société. Mais là, ça, le chef de la police, les responsables de l'état-major police, ils ont pour devoir faire et ça mettre tout professionnalisme en place pour arriver à déloger bandits et pas pour déloger pour y aller et on l'autre côté même pour aller reloger de l'autre côté pour y aller loger de l'autre côté mais c'est pour yo et finir avec ça et système et ça qui prend tout le département de l'Ouest en otage. Parce que nous avons des matins dans l'émission qui passe dans la radio à côté et il y a un ce travail dans le sud et puis l'arrivée Matissan il prend. Ça veut dire c'est juste une police a un travail qui est efficace pour le faire. Mais est-ce que c'est avec le chef de la police qui l'a même pas quoi. Qui sont reprochés Léon Charles? Moi je pense que la police n'est pas l'armée, mais il joue le rôle de l'armée en même temps. Et un principe dans l'armée aujourd'hui, les où un soldat tombé, il te met entre n'importe côté à faut jeune soldat ça. Nous voyons ça qui passe en masse dans le village, nous voyons ça qui se passe dans Matisse. Ils ont quitté les policiers à mourir, famille pas jeune corps pour le enterrement et puis ils prend blend et cacasse blender. Même parce que ça depuis ça qui passe en masse là, directeur de la police a été doué remettre démission. Et je pense que c'est important pour la population à connaître une institution si prestigieuse que la police, il n'est pas d'arriver là. Oui, mieux même, c'est qu'on est qui chef la police dans le pays et que le bon président qui a veillé. Oui. Alors qu'il était mon entrée et assassiné le président Soubra comme ça là. Oui. Et puis, c'est pas ni 30 minutes, c'est pas 5 minutes tout. Yeah. C'est de 11h jusqu'à 2h du matin. Ça veut dire, nous, ouais. Je pense que crise politique et violation systématique de droits en Haïti, il n'est pas daté aujourd'hui. Il n'est pas daté aujourd'hui. Si nous regardons dans l'histoire du pays, nous, comment, et depuis après l'indépendance, les gens qui étaient capables de prendre tête bataille pour l'indépendance, les morts 17 octobre 1806, et ça fait nous retirer chapeau nous bien bas, parce que l'émission demain, les gens qui viennent, parce que peut-être c'est une émission sur 17 octobre pour le faire. Et nous retirer chapeau nous bien bas pour l'Empire Jean-Jacques Dessalines. Mais depuis après 17 octobre, nous voyons que le pays a vint déchiré. Déchiré, nous connaissons c'est la scission du pays entre le nord et le sud. Mais bataille pour pouvoir, pas de jam camper de Christophe Pétion et à nos jours. Et je pense que les gens qui ont fait politique sont capables de prendre leçon parce que les batailles pour pouvoir depuis 17 octobre 1806 à 28 juillet 1915,
après départ tout américain en août 1934, je pense que les gens qui ont fait politique, qui ont pris une leçon, ils ont dit bon, nous faisons pile bataille pour le pouvoir, nous goumons entre nous, mais c'est blanc qui vient en 1915. C'est volonté ça qui fait quitter le pays en 1934 parce que c'est un accord, c'était Vincent Jeune avec le président des États-Unis à cette époque, qui était fait ramener tout le mission accomplie tout. Mission accomplie, ça a été faire. Yo aller. Après, yo finalé, bataille redémarrer encore rapide parce que Vincent lui-même était voulu diriger seul, il change de constitution en 1935, il voulait sauvegarder le pouvoir, mais nous venons c'est on perpétuelle lutte pour le pouvoir. Mais je dis après le départ des troupes américaines en 1934, toute période là c'est bataille. Vincent, l'esco bataille pour arriver au pouvoir. Bataille encore, l'esco et pour estimer arriver au pouvoir. Coup d'état de Paul Eugène Magloire pour lui prendre pouvoir dans main estimé. Bataille encore en 1956 pour les Paul Eugène Magloire au pouvoir, pour François Duvalier arriver au pouvoir. C'est une perpétuelle lutte et nous allons venir jeune, ils ont 29 ans côté François Duvalier vient prendre pouvoir avec support général Kébo en 1957 et puis il passe le pouvoir après dictature féroce qui était établie de 1957 à 71 il bat Jean-Claude Li et Jean-Claude prend pouvoir nommé papal et au 7 février 86 qui s'est passé c'est déchoucaille côté Jean-Claude quitter le pays il te dit l'a quitter le pays avec une cigarette lumière dans des pointes et puis il vient retourner il voit pays picase et de 86 à nos jours qui bilan qui ça fait est-ce que nous avançons est-ce qu'il nous fait bac je pense que c'est question ça pour chaque politicien chaque monde qui fait politique chaque citoyen t'a supposé poser tête yo je dis à côté nous c'est crise politique qui ronge le pays et crise politique elle vient ba un impact global elle vient ba une crise économique crise sociale même une crise humanitaire parce que nous ça a passé dans la frontière Mexique même Kounia là Équateur Colombie tout pays ça en Amérique du Sud là a mettre nous dehors même Kiba dans le temps qui était un pays qui était qu'on apprend nous mais les là a débordé. Oui, mais nous-mêmes, de temps en temps, nous faisons petite trahison avec eux. Bon, oui. Je pense que dans 10 dernières années, là, ça a eu, qui va supporter nous en pile, Venezuela supporter nous en pile, mais les gens qui t'a dirigé, ils allaient à la c'est reconnaissant. C'est reconnaissant, notamment par rapport à Venezuela. Et nous avons une décision président et à l'époque, défunt Jovenel Moïse Tepran, par rapport avec Venezuela. Donc, aux autres fonds belle râler là, sorti depuis 1804 pour montrer que nous toujours dans des luttes fratricides et en général c'est des luttes pour le pouvoir mais qui en général favorisent l'intervention de l'étranger qui peut permettre qu'un étranger à lui-même par rapport avec nous il fait ça la faire plus facile et ouais même les étrangers là nous-mêmes nous font camper et dans lutte mais une fois que l'étranger est reparti nous recommencer battre entre nous donc au regarder dans le dernier moment là toute réunion qu'a faite là, on a l'impression que c'est presque même situation, nous ne pouvons pas entendre nous. Et ça fait, bon, je ne dis pas entendre nous, c'est une façon de parler, c'est-à-dire que tellement gagné des positions sur l'échiquier politique là, on va demander tout comment on peut réunir autant de positions pour faire au fond seul. Maintenant, on dit que ces crises politiques qui mènent nous là, peut-être que je ne sais pas, il y a des gens qui dans l'autre perspective, qui doivent faire l'autre lecture. Et il y a des gens qui ont plus pensé que, en réalité, on dit crise politique, d'accord, mais en réalité, c'est une crise économique qui mène nous là. Qui te m'explique peut-être, c'est que depuis après 1804, justement, il y a une répartition qui a fait pour que une partie de monde dans le pays qui était bataille, qui sont des fils d'esclaves, pour qu'ils aient bénéficié le fruit de cette révolution qui a été la révolution de 1804. Il se trouve qu'après 1804, rapidement, c'est pour ça qu'il y a certains gens qui parlaient de coup d'état préventif. Donc après 1804, il y a un groupe de monde qui a accaparé de la majorité de nos ressources. Et puis, il y a relégué une quantité de monde
la majorité et d'ailleurs, nos situations, côté au pas qu'à vivre, il pas qu'à gagner ressources pour vivre, et ça fait des salines pour aller poser des questions. Et les pauvres noirs dont les pères sont en Afrique, donc rien. Donc, bagay ça va cause mort et des salines. Et puis, il y a une lecture comme ça de l'histoire pays, comme quoi c'est à et tout ça n'a vivre là, toute crise politique nous connaissons, c'est sous fond de ressources là qui pas suffisamment redistribuées. Oui, et moi-même, lecture, ça, tout le monde fait. Et parce qu'il dit ça lui-même, l'idée ouais, qui énergie, qui te dégagé et noir dans la colonie Saint-Domingue pour te bataille pour te jouer l'indépendance. Et ceci, ce n'est pas celle noire qui te prend naissance dans la colonie, mais il y a des gens qui te sorti Guinée, et en Afrique, et Sénégal, etc., qui te bataille. Mais, c'est une crise économique qui mène nous là, je ne pas quoi. Parce que après des salines, vient Pétion, vient Christophe. Mais la bataille qui t'a faite là, c'est pour gérer le pays. Et après, on va venir joindre Christophe va mourir et Pétion va gérer tout le pays. Mais la bataille là a toujours continué. Pétion a toujours été séparé en pile. Christophe lui-même, on connaît ça, il a fait dans le Nord. Mais si réellement ce n'est pas de crise économique et politique là, nous ne pas là. Parce que à chaque fois, les bois finissent pour pouvoir. Il n'y a pas de question, non? Les bois fait trop de temps, il faut qu'il y ait un noir à la présidence. Et même ça, les batailles, ça va fait. Et en 1915, de 1915 à 1946, bataille là, au fond, c'est ça. Depuis l'occupation arrivée, c'est mon pour seulement cap président. Il faut qu'il y ait un noir à la présidence, au fauteuil présidentiel. Et c'est le même objectif, mouvement noiriste. Parce que n'importe qui est président, depuis pouvoir gérer le pays bien, il est président. Et même ça gagne là, n'importe qui, depuis pas gagner, il pas intérêt. Ouais, c'est pas de des intérêts mesquins, n'importe qui est entrer dans le parlement national. N'importe qui est dans la primature. N'importe qui est sénateur, député. Mais, puisque c'est des intérêts mesquins, des intérêts personnels, c'est là qui met le pays là. C'est intérêts mesquins qui cause le pays arriver là. Parce que moi-même, depuis que mon un programme politique, depuis mon et pas voyer monter, et pas slogan, il y a 5 E, il y a banane, si pas slogan lié, je pense que on monde qui a un programme politique, il a un courage politique, il a un côté de sortie, il a une carrière politique. Je pense que mon ça est capable de devenir président. Mais ce n'est pas un monde qui va finir président à 500 gouttes et puis il va voir il y a des milliards pourtant. Peuple Cité Soleil Delma de Bel-Air, il y a toujours dans l'insalubrité, dans la pauvreté. Mais je pense que c'est ça, c'est la crise politique là, qui c'est les gens qui a couru des pouvoirs, qui ne peuvent pas entendre l'autre, qui cause ça arriver là. Ça nous fait là comme considération, peut-être qu'il va permettre de nous faire un bon et dans le sujet qu'on a discuté aujourd'hui, qui c'est le droit de l'homme. Et souvent en Haïti, nous bon une conception de dit assez réductrice de ça les droits de l'homme parce que limiter droit de l'homme a droit à la parole. Nenga dit bon journaliste dit ça vous voulez, moun ka parler dans la presse, nous ka faire émission ça aujourd'hui là sans que nous pas inquiéter nous et a pas arrêter nous pour émission, mais cependant nous doit inquiéter nous pour d'autres bagages. Ni les n'a venir là les braler tout. Donc est-ce que droit de l'homme dans le sens que ou même concevoir, c'est des droits à la liberté, notamment des libertés qui ont rapport à la liberté d'association et la liberté d'expression. Et droit de l'homme, il y a plusieurs aspects. Et le premier aspect, nous avons déjà dans la Révolution 1989, c'est droit civil et politique. Premier aspect. Côté, il y a des caractères en France, il y a une monarchie, et une monarchie qui pas penser avec sa élection, mais il y a un groupe de monde qui te levé campé, qui te dit faut qu'il y ait une répartition qui est faite dans le pouvoir. Et même Jean Montesquieu va le faire puis devant avec la séparation des trois pouvoirs. Mais après, pour venir l'autre
l'autre acquis dans la question de droit moun. Par exemple, et droit association, droit au logement, droit pour moun manger, droit pour moun à l'école, etc. Tout ça, c'est un ensemble de droits qui ont un package qui gagne dans les droits humains. Mais, dans ça, nous vivons en Haïti, côté en crise politique, et nous avons une crise politique qui est chronique, cyclique, qui est permanente. Et puis, cette crise politique, ça, côté l'État lui-même, pas arriver et résoudre le problème concitoyens, tout citoyen qui gagne dans le pays, pas résoudre le problème, problème minimal et citoyen, et les ça, on peut venir et violation flagrante des droits et humains en Haïti. Ce n'est pas seulement les gens dans le quartier populaire qui ont tiré et violé les droits. Regardez un bloc qui saute près là. Les ça doit pour circuler de manière rapide. Et si on va faire une émission là, ou saute là, pour y aller, mais à cause des blocus, côté pas de route réellement dans le pays, et puis ça doit violer. Et on moun, donc on pas de blocus qui est dans la rue, lié justement au fait que une quantité de rues et de zones dans la métropolitaine que moun pas utilisé parce que inaccessible, c'est quand même carrelé ou non ville qui pratiquement cernée et puis on qui besoin de non droit la donne. Oui. Donc toute machine, tout véhicule puisse gonfler dans cette zone. Mais c'est la responsabilité de l'État. L'État va jouer un rôle réellement. C'est ça qui fait mon sujet sur question et la saline. Et ma travail sur lui, c'est violation systématique des droits humains, cas du massacre de la saline, et à la responsabilité de l'État. Parce que du 13 novembre 2018. Parce que violation de droits humains, ce n'est pas les tuer les gens doivent le violer. Ce n'est pas les torturer les gens, ce n'est pas les violer les jeunes filles, ce n'est pas les ça doivent le violer. Mais si tu as l'État qui te prend responsabilité, qui te dit, jeune demoiselle Zabral dans le marché, les gens ils mettent Kobla dans le mail, il y a sécurité, ils ne vont pas le mail. Et ils ne vont pas rentrer en côté avec le tout pour violer. Mais c'est le cas du massacre de la Saline. Ce n'est pas le jour même du massacre de la Saline, ils ont violé droit moun la Saline. Droit moun la Saline, droit moun Kafoufé, droit moun Delma 2, t'es violé déjà. Et ça nous relève, c'est une violation et chronique, une violation permanente. Ça veut dire, il y a un ensemble de rapports qui fait sur le massacre de la Saline, massacre Bel, etc. Ils ont gardé le massacre, c'est comme si c'est le jour même et massacre fait, c'est les ça doit nous violer. Non. Mais est-ce qui garantit la sécurité que tu gagnes dans la Saline? Est-ce que tu gagnes l'hôpital dans la Saline? Est-ce que le marché qui gagne dans Kwaboussa là, est-ce que il y a assez de police, des agents de sécurité dans le marché? Nous regardons tout ça, nous disons, les massacres de la Saline, nous prenons ça comme échantillon parce qu'il y a un ensemble de cas de violation flagrante des droits humains. Mais nous disons, le massacre de la Saline, c'est à l'État qui te doué sécuriser moun yo déjà. Et il y a un journaliste étranger qui dit que moun la Saline, c'est des frustrés. Mais un jeune garçon qui lève, il y a des jeunes garçons qui ont des âmes dans les mains, qui à l'école. Mais là, ou pas jeune travail, ou pas créer conditions. Ça, moun sa li jeune on l'autre amis qui lève dans zone ensemble avec un boisam, il est obligé l'a influencer par lui-même. Même je pense que l'important pour l'autre l'État, l'autre groupe moun assurer gestion pays. Parce que je dis à nous pas qu'à garder pays ça, nous te connaît dans le temps. Oui. Ou du bagage qui attire l'attention, ou dit on l'autre l'État et puis dit on l'autre groupe moun. C'est comme si on a établi un lien entre et l'autre l'État ça, son l'autre groupe moun qui vient avec lui. Oui, mais ça va faire longtemps avec ces expériences et retirer moun, mettre moun, mais ça va même résultat. L'autre dit l'autre l'État, je comprends nous devons dire l'autre bagage. Oui, on l'autre l'État, on l'autre groupe moun. L'aime dit on l'autre l'État, tout le monde qui t'a connaît, on l'État qui est responsable, on l'État qui pas
l'État profiteur et pas l'État qui prend l'argent contribuable pour faire affaire par eux au lieu de créer emploi, de construire des édifices, des écoles, etc. Et là, je dis l'autre groupe, c'est des gens conscients. C'est des gens qui les passé sous machine, li ouais pile fatra, li dit waouh, est-ce que moun capable vivre là? Les passé dans marché côté moun li dit est-ce que moun doit fonctionner comme ça? Jodi an capable pour un exemple commune Delma qui était en référence, kounya sou pas être kafwa au bord, connaît quoi bo salou. Tellement Gefatra. Non seulement Gefatra gain tout trottoir, tout espace c'est machine tennis, tout espace net. Ça veut dire moun yo a couru pour insécurité en bas et puis y a monté. Moi je pense que l'aime dit on l'autre l'état, on l'autre groupe monde, c'est des gens qui conscient qui dit on pas pas changer good en Amérique pour m'a vouer à l'étranger. On pas pas prendre plaisir non plage pendant 3 jours pendant bon groupe monde qui dans grand groupe dans misère. C'est ça. Moi je pense que oui mais en même temps tout faut chercher résoudre problème au groupe monde puis au violer droit on sait de l'autre monde tout parce que quelque part moun nan gon droit quand même. Non. Droit au loisir, faire partie des droits de l'homme. Non. Ouais, ça c'est pas dans ce samedi. OK. L'aime dit pour moun al dans plage, c'est des moun nous on a entendu un journaliste ici qui dit et moun nan hôtel il prend week-end nan. C'est des directeurs, des ministres, c'est eux qui ah bon, si a fait le frais de l'état ça pour son autre mais problème. c'est ça me le dire. C'est ça me le dire, c'est pas tant coup moun nan li gen kobli, li travaille, li ka aller dans plage, dans restaurant, il fait ça le Oui, mais même s'il pas gen comme tout. Oui, il est capable d'aller des plages populaires, des plages publiques côté même alors avec tout le monde gen droit pour se distraire sinon il y a fou hein. Oui. D'ailleurs on a parlé de frustration tout à l'heure et absence de loisirs c'est une bail qui a créé un peu de frustration dans kay moun yo. Parce que dans quartier populaire yo et moi-même m'levé Badelma et m'levé Badelma Delma 6 m'levé Delma 2, Delma 4, m'levé Badelma parce que nous autres là, m'levé Badelma net. Et puis c'est Delma m'était tout. Me fait toute l'école primaire moi, université, c'est là. Et puis Badelma. Mais dans le temps, tu connais des championnats vacances. Solino al joue à Delma 2, Delma 2 al joue à Cité Soleil vient al joue à Matissan. Ça veut dire tu gagnes une ambiance entre quartiers populaires. Tu as une interpénétration de zones, de quartiers. Et puis, les packs, capables de monter au convoi, Bel Air monter cap, et puis Delma a monté cap, il a fait rallye cap. Ça veut dire que tu as une ambiance. Mais quand il y a, avec question, groupe moun ça venu, il dit zone ça, ou pas tenir avec, l'autre groupe l'a dit, ou pas tenir avec, vient gon chirépite. Et ça, ou vient pas gagner une ambiance dans le quartier populaire. Tout jeune garçon qui a joué boule ou il pas joué boule encore, jeune fille qui a fait activité pas gagner ça. Oui, parce que tout ça c'est dans le quartier populaire, c'est ça qui pas manquer justement. Oui. Pas manquer loisir parce que tellement c'est des zones et où jeune nèg là, gon domino là, gon bézig là. Oui. C'est des côtés qui des football, des championnat, c'est des côtés qui sont très vivaces en termes d'espace, côté moun yo très créatif, il a organisé des bagages toute la sainte journée. Donc quartier populaire, c'était vraiment ça ne décarrelé qu'un pays. Oui. Mais qu'on y a avec question politique là me dit ça, c'est politique là craser paysan qui fait droit moun yo plein de violer dans quartier populaire yo et massacre qu'a fait et kidnapping qu'a fait parce que il y a des quartiers pas de compte dans bagay ça yo. Mais puisque politique là entre dans toute bagay, yo pas vle entendre yo et je dis si pour entendre là pour font bagay et puis demain gon l'autre monde qui passe par balle qui t'a dénoncé dit ça pas connaît. Depuis c'est pas ligue devant il pas bon mais je pense que faut que ça li sorti dans mental haïtien parce que les pour de faire indépendance c'est tout généraux qui mettent ensemble yo dit nous camper et puis yo dit Dessalines nous pousse parce que Dessalines c'était des cadres élèves étudiants tout c'est l'ouverture et puis yo ouais c'est bravo là c'est lui même qui yo mettait le devant mais kounya une série de monde qui dit a fait politique qui pas d'accord ça mais on monde ou capable
on capable dire ah un tel nous connaît passer un tel là je dis là ça relé à boulot tu vois. Mais si il y a un monde qui a un charisme, un monde qui lui-même li gen un passé, bon pas de monde qui parfait mais il y a des monde au moins au capable garder au danger ou dit monde ça au capable faire la route avec. Mais pas de je dis ouais tout le monde met tête qui là sur table là au fond conférence de presse, il dit il y a bataille et puis demain on t'a dit ça frappe ça et puis mais côté déchirure et chaque monde ça a un groupe de monde qui derrière et comme si groupe de monde ça dit on finit à payer ça mais pour nous finir à payer ça faut nous prendre phrase et Franklin Delano Roosevelt là pour nous diviser et monde ça bon c'est là faut monde qui a fait politique yo monde qui dans tout secteur dans le pays faut qu'il prenne conscience pour dire pays a pas le plus bas que j'en dis là. Oui. Sauf que dit la Bible n'a pas de fond. Si vous voulez creuser, on va creuser davantage. Si vous comprenez, logique intervention en Jean Timanis, et c'est professeur de sciences sociales, juriste. Et soit dit là, il a résumé comme ça. Revendication sociale, quartier populaire, et à savoir droit au logement, droit à la santé, droit à l'éducation, droit à la libre circulation. Ouais. Donc, revendications sociales de base, c'est des fondamentaux des droits humains. Oui, oui. Donc, ça veut dire le fait que les gens n'ont pas accès à droit, ça, c'est droit qui violés de manière systématique ou dit constante et permanente. Et une cause qui fait que droit moun a violé de manière systématique dans le quartier populaire, parce que tout va tout dans le pays, mais particulièrement dans le quartier populaire, c'est le fait que les acteurs politiques eux-mêmes, ils mènent des politiques qui plus contribuent à diviser la société au lieu que ils font politique qui t'a entendu pour porter un minimum de droits pour vivre. Oui, parce que nous capables regarder est-ce que le Brésil est consulté, le Brésil pas comme ça. Là n'a regarder dans la fait histoire pays Amérique latine nous t'es devant eux. Mais yo back mais yo mettez d'accord, yo dit mais côté me aller. Yo pas entendre sur toute bagaille non. Mais yo dit gon minimum pour moun vivre, gon strict minimum pour moun vivre. Jodi a on moun lever l'après l'eau, il dit depuis hier il va manger, l'autre ça dou et il y a des petits moun, il va avoir l'école, et tout et ça et parents malades ou bien amis malades, frères malades, il va avoir l'hôpital. Mais ça son strict minimum. Moi c'est ça c'est béaba dans droit moun, dans droits humains côté depuis un moun malade, il t'a supposé jeune côté là l'hôpital. Premier soin, il t'a supposé jeune si on petit moun qui gagne 3, 4 ans, 5 ans, tout le monde n'a pas de chita la kali, tu dois à l'école. Même pas c'est ça, c'est ensemble des principes, ensemble des fondamentaux qui violent systématiquement, mais c'est à cause de l'État qui va prendre responsabilité envers les citoyens. Donc, il faut que nous ayons l'État pour aborder les questions de droits humains et naturellement, questions de revendications sociales de base pour nous arriver à mettre un minimum vivable, si nous avons comme ça, pour permettre aux gens dans le quartier populaire pour en souffle. Oui, mais pas seulement dans le quartier populaire, dans le pays, oui. Parce que... Oui, la paysannerie, finalement, je dis, sont entités qui sont complètement dévastées parce que nous n'avons pas fait jardin. Il n'y a pas un accompagnement du ministère de l'Environnement, de l'Agriculture. Il n'y a pas un peut-être si nous mettons accent sur le quartier populaire, c'est parce que justement, eux-mêmes, ils ont gagné, ça ne un impact immédiat sur le fonctionnement de la ville là, parce que c'est là qu'il y a un foyer qui a créé banditisme, qui a créé des zones de non-loi. Oui, parce que il y a un professeur, c'est professeur de l'école normale, qui dit que crise politique là sont crises et qui sont hyper crises. Il n'y a pas une crise majeure encore. Nous t'ai posé la question, nous dit professeur, crise, même pas c'est crise, il y a 3 façades. Il y a un impact sur la population, il y a un impact sur le fonctionnement, l'administration, l'État. Et puis c'est ça, il dit non, il y a une crise, il y a une crise internationale.
et ils sont crise tout humanitaire. Ça veut dire nous ouais crise société c'est pas seulement nous-mêmes en Haïti qui ouais parce que ouais surtout les États-Unis à chaque moment il y a une turbulence politique, ils voient un émissaire, ils voient un envoyé spécial, ils voient changer d'ambassadeur. Est-ce que ça fait crise et fini? Non. Crise n'a pas campé, elle a continué. Et je dis, Haïtiens, ils pas ouais, c'est pas blanc qui peut gérer le pays pour vous. C'est pas blanc qui peut venir pour dire d'accord toute baguette. Non. Eh bien, si est blanc de 1915 à 1934. Bah, il a géré. Non, il va te camper. En 1994 encore. Il était venu encore. Bah, il continue. Récemment, il y a un ministre. Ministre en 2004 encore. Ministre juste. Je dis, je pense que c'est une conscience citoyenne, une conscience tout le monde doit prendre pour dire, nous pas qu'à quitter le pays plus loin que ça. Ce n'est pas intérêt PAM qui doit primer. Nous avons intérêt. Mais si nous avons intérêt à intérêt ou pas même, qu'on a n'abandonne. Et puis, depuis l'intérêt collectif là, il passé, et puis il primé, et puis nous chaque a besoin intérêt par nous la donne, qui c'est une vie meilleure dans le pays. Qui sont ou souhaité, qui sont ou t'as conseillé, monde qui est dans le secteur politique là, pour être capable quand même porter une solution à la situation dans le pays là. Nous toujours dit. Moi-même, on commence la bataille depuis que j'étais dans le lycée Daniel Fignolet. Et dans le moment, Jean-Bertrand Aristide, l'ex-président, a quitté le pays. Et puis, zone coup de balle a chanté, et puis, le monde n'a pas fonctionné, et puis l'école va ouverte. Et puis, nous prenons les élèves, là, ça, on dit dans le 9e, et puis, tout l'autre élève, ils voient l'autre élève dans le lycée Marie-Jeanne, notre lycée, et puis, nous-mêmes, nous prenons l'arrière. Allemand de Pierre Bito, à cette époque, qui était ministre de l'Éducation, côté nous à l'école. Mais comment nous commençons la bataille et puis nous finissons l'école, nous entrons dans l'université, problème continue à poser. Et nous disons, nous participons à Matéli, jamais nous participons à Matéli, nous participons à Jovenel, nous bataillons en face. Nous bataillons en face privé. Parce que privé est rentré dans la même spirale PHTK. Je dis encore, nous avons continué la bataille parce que l'équipe PHTK, ils voulaient renouveler la tête. À chaque moment, nous changeons les sénateurs Moïse Jean-Charles et l'ex-député Anel Bélizer. Tu as posé problème passeport Matéli, même qui n'est maintenant, tu dit Matéli pas américain. On ambassadeur, sans besoin de ça. Et ces pays, c'est lui-même qui charge d'affaires, oui, je veux dire. C'est pays, c'est l'institution pays qui doit faire et recherche, et c'est le Parlement qui est sur l'enquête là. Et il passe le Parlement haïtien en bas pied, et après, le Parlement haïtien a accepté à ça. Une fois qu'il est fin dit, Matéli pas américain, c'est haïtien, il a tout fini sous le dossier passeport. Et je dis à nous demander un dépassement de soi, et que chaque homme politique, femme politique, chaque citoyen tout, qui a posé problème. Oui. Un citoyen engagé. Engagé pour dire, on nous fait tête collée, on nous fait l'autre et 18 mai 1803, on nous fait l'autre bagaille, on nous fait l'autre 1er janvier. Oui, on nous fait l'autre bagaille. Parce que et pas ça chaque fois il y a une bataille qui peut le relancer, bien que j'aime à carrière non. Et je pense que c'est l'autre bagaille pour nous faire, même genre et les feux dit Tineb Delpi qu'on a dit, on fait tête collée, on fait un dialogue, on fait chita parler sans hypocrisie. Parce que, ou bon million, ou pas la veille. Ou bien 10 millions, ou 100 millions, ou bien 1000 millions, ou pas la veille. Mais, qui sont quittés pour payer où? C'est ça, question ça pour poser. C'est ça qui fait. Il y a des gens qui disent, pour qui soit le faire pour ici Daniel Fignolet, on dit, c'est l'âme qui passe. Et les noirs bataille contre Vanner, contre les SMI pour nous dénommer, même choisi, même ici, côté de passé, pour aller travailler et beaucoup de Timounio. Et chaque année, Timounio toujours pas décevoir. Parce que, après, il y a une promotion et qui entre dans l'université, qui
qui dans l'école normale, qui dans les sciences humaines, etc., nous servir un modèle pour eux. Et je pense que faut que les gens qui font politique, il faut que les jeunesse là, faut que les gens qui viennent, ils disent ah, je prends un tel comme modèle moi. Même parce que c'est ça que vous faites et pour le pays capable. Merci Gentil Manis d'être passé sur le plateau de l'invité du midi. Et merci Sami, nous saluons encore et nous disons peuple haïtien et crise politique pays a connaît, faut yo garder avec pincette, faut que yo poser problème yo, gens pour opposer et moun qui fait politique yo tout, faut que yo dit pays a pas qu'à plus loin. C'est ça me toujours dit, même qui nous t'a bataille contre Jovenel, c'est parce que Jovenel qui est allé trop loin. Les Grégory mourir, nous dit m'a garder ça Jovenel a fait. Jovenel va dire rien. Mais Doval va dire rien. C'est parce que c'est dans émission ici et non l'autre média lui a dit et c'est madame même parce que le pays a pas qu'à plus loin que ça. Faut gagner une bataille finale mais faut qu'on dépassement qui fait pour nous sauver le pays pour doit moun suspendre violer dans le pays. Très bien. Merci beaucoup. Merci d'être passé sur le plateau de l'invité du midi. Merci. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de l'invité du midi. Nous avons eu aujourd'hui Gentil Manis, qui lui-même c'est un professeur sciences sociales, un juriste, un militant et politique, qui a essayé de poser problème droit moun qui a violé dans le pays ça depuis 1804 jusqu'à aujourd'hui et expliquer comment politique là lui-même crise politique là est capable de gagner répercussions sur droit moun. On a fini l'émission, on a souhaité un joyeux anniversaire à notre PDG Patrick Monsiak. Bon anniversaire à toi, Kebela. Au revoir, à bientôt.